Bonjour à tous, bienvenue dans cette 11e session de notre projet Périple. Nous allons aujourd'hui, comme à l'usage, regarder ce que nous dit le marché et faire une comparaison entre nos pronostics sur le XRP et ce que nous a réservé le marché. Cette semaine, donc, nous allons un petit peu sonder les différentes directions que nous pourrions utiliser pour nous placer. Vous allez voir que les choses ne sont pas si simples que cela. Et puis, en deuxième partie, nous allons nous focaliser sur le destin que pourrait prendre le XRP dans le futur. Il y a tellement de choses à dire, beaucoup de choses ont été dites un peu partout qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Beaucoup d'entre vous me demandent ce que je perçois dans les prochains mois. Effectivement, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises pour évoquer le XRP, mais qui sont faites trop vite pour que l'on puisse avoir une image complète et précise sur le jeton. Et donc, on se retrouve tout de suite. Alors, comme le veut l'usage, nous nous lançons dans l'étude de ce marché. La semaine dernière, on avait évoqué le fait que le seuil de 0,4450 était la direction prise par le marché. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Éventuellement, l'idée, c'était de fixer le seuil de 0,4477 comme étant un seuil de support. Nous ne sommes pas arrivés jusque-là, nous ne l'avons pas rencontré, parce qu'il y a une très forte résistance sur ce seuil, du fait qu'il y a beaucoup d'acheteurs. En fait, ce support a été traditionnellement psychologique. C'est une masse importante de demandes qui se greffent sur ce prix-là. Il sommeille depuis septembre 2022 et il est logique que le prix ait beaucoup de difficultés à traverser cette zone. D'ailleurs, la raison pour laquelle ce prix est un support très solide depuis avril 2022, c'est qu'il correspond traditionnellement à un seuil qui est rarement traversé. Donc, il y a un volume important de demandes et d'offres et parfois, comme ici, on comprend qu'il s'agit d'un support qui a énormément de solidité. Alors, pour ceux qui me suivent sur Discord, j'avais évoqué le 16 mai un moment opportun pour placer un ordre d'achat sur le seuil de 0,4723. Alors, de fait, le marché a touché ce prix. Même si de mon côté, je me suis positionné à 0,4777, c'est-à-dire au prix du marché, on a quand même eu un succès pour ceux qui ont voulu un petit peu attendre et prendre position. Donc aujourd'hui, 19 mai, nous sommes à la veille d'un lundi de Pentecôte. Alors, nous avons déjà le vendredi qui est un jour férié et demain est un jour férié. Il y a très peu de volume aujourd'hui qui rendent le marché un petit peu fragile et j'ai donc conseillé de fermer les positions en attendant le mardi lorsque le volume reprend tout son dynamisme. Donc, en attendant cela, on peut considérer que nous sommes en break-even. Je vous invite donc comme toujours à suivre sur Discord si vous souhaitez connaître le dénouement de ce trade, mais surtout le moment précis où je reviendrai sur le marché. Je souhaite, en tout cas pour la deuxième partie, évoquer ce point qui semble très présent chez vous, celui de l'opinion que vous vous faites sur les perspectives du XRP. Et cette question est importante parce que il y a toujours cette comparaison que vous faites entre le Bitcoin et puis le XRP. On dirait en fait que le Bitcoin est un référent et que le XRP doit bloquer quelque part. En fait, effectivement, il y a une énorme différence dans la conception des jetons. Nous avons par exemple 21 millions de jetons de Bitcoin et cela explique pourquoi il atteint de tels niveaux de prix. Mais il y a aussi la personnalité du jeton, c'est-à-dire qu'il y a des crises existentielles d'ordre économique qui facilitent la hausse du Bitcoin. Et tout commence au début de 2015, lors de la crise financière grecque qui mobilise toute notre attention. La Grèce souhaite mettre un référendum pour sortir de l'euro et c'est une panique qui apparaît au sein de la population. Et le Bitcoin va devenir ainsi une valeur refuge pour toute une nation entre le 1er juin 2015 et le 30 juin 2015. Le jeton ainsi a multiplié par 4 sa valeur. Et ça, c'est la première étape vers la hausse exponentielle du jeton.
Et puis, par la suite, il y a eu le référendum sur le Brexit qui se tient en Angleterre. Et là aussi, c'est toute une nation qui prend peur face à la perte d'économie d'échelle que l'Angleterre va subir le 22 juillet 2017 lors de l'annonce de la victoire des Brexiteurs. Et le cours atteint donc 1000 $ le jeton. Enfin, c'est la crise du Covid qui va mobiliser la population mondiale autour du Bitcoin. Et la raison est simple, c'est que les États du monde vont tous s'endetter comme jamais ils n'ont été endettés. Si bien que le 30 mars 2021, le cours du Bitcoin va atteindre 51 000 $ le jeton. Et en l'espace de 6 ans, donc, le Bitcoin est multiplié par 730 de sa valeur. Et les choses sont complètement différentes pour le XRP. C'est-à-dire que le marché du XRP accueille ici 55 milliards de jetons et c'est la raison essentielle pour laquelle il ne peut pas suivre la valeur du Bitcoin, puisque le XRP est beaucoup plus liquide. Donc les raisons des mouvements de son cours sur le marché tiennent aussi à des crises existentielles, mais parfois de différentes natures. Nous avons aussi la sortie de l'euro dans la balance du côté grec et cette mise sous référendum est un facteur de hausse pour le jeton, qui est également perçu, tout comme le Bitcoin, eh bien, comme une valeur refuge, puisqu'il va gagner 30% de valeur dans cet espace de temps. Et on est bien sûr bien loin du multiplicateur par 5 du Bitcoin. Nous avons un autre volume. Et puis le référendum du Brexit également va jouer un rôle. Le 22 juillet, donc 2017, eh bien, la valeur du XRP a été multipliée par 257, mais c'est surtout la crise de 2018 qui va refroidir les investisseurs sur le XRP, pour une raison très logique. Le XRP est un produit manufacturé d'une entreprise, donc la valeur du bien manufacturé de Ripple Lab va perdre de la valeur et c'est une chute de 76% qui est enregistrée eh bien, ce jour-là. C'est-à-dire que la valeur du XRP a donc été multipliée par 68 en espace de 3 ans, mais il n'a jamais retrouvé, il n'a jamais touché son plus haut enregistré en 2017. Et malheureusement, ce manque de dynamisme n'a rien à voir avec les difficultés juridiques qu'il rencontre depuis 2020. C'est parce que le XRP est le produit d'une entreprise qu'il a des difficultés à se placer sur le marché. Nous sommes en période d'inflation et cela affecte la valeur du XRP. Il faut aussi préciser que le XRP a 2600 fois plus de jetons sur le marché que le Bitcoin. Et donc, le Bitcoin, c'est le fruit d'un travail personnel. Vous êtes propriétaire d'un Bitcoin parce que vous avez miné du Bitcoin. Donc, vous pouvez le thésauriser et décider de ne pas le mettre sur le marché, de ne pas révéler que vous possédez ce bien. Et à présent, donc, contrairement à ce que l'on entend, j'ai constaté que le contentieux de la SEC n'affecte pas la valeur du XRP. Ce que je veux dire, c'est que le 13 juillet 2023, Ripple Lab a eu gain de cause sur la section du contentieux qui possède le plus grand risque existentiel du projet. La raison pour laquelle, en une seule séance, eh bien, le prix du Ripple a été multiplié par 2. Nous nous sommes retrouvés au niveau de prix qui est par la suite bien en dessous de celui que nous avions avant la décision du tribunal. Et cela va inquiéter les investisseurs, je vous l'assure. Les investisseurs, mais surtout les gestionnaires du projet XRP. Et là, vous avez la raison pour laquelle la promotion du jeton ne cesse de se faire depuis cette victoire juridique qui n'apporte pas de valeur dans l'ensemble des réseaux sociaux. Je parle de la conférence de Las Vegas où on assure qu'il faut se dépêcher pour acquérir aujourd'hui du XRP avant le gros mouvement de hausse qui doit arriver. Nous avons également les gestionnaires qui se mobilisent pour que l'on parle constamment du projet et inciter l'achat du XRP. Et puis vous avez des intervenants sur YouTube qui incitent à vous faire acheter du XRP car c'est dans l'air que d'en parler, mais surtout de parler de la hausse que tout le monde attend mais qui ne vient pas. Et l'intérêt de cette personne est ailleurs, c'est le fait de vouloir ici vendre des cold wallets et ainsi empocher une commission suite à l'achat de ces biens qu'il propose lui-même à la vente. Écoutez plutôt. Qui nous prouve que le 22 septembre, ils vont commencer le trading du XRP sur Tao Tao, alors le prix devrait augmenter. C'est ce que moi je pense.
Alors là, vous voyez que on vous incite à acheter du XRP n'importe quand, mais surtout au plus vite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le 22 septembre, lorsque il y a eu cette introduction en bourse virtuelle au Japon, il n'y a eu aucune hausse qui s'est faite. Puisque dans les 15 jours qui s'est suivi de cette introduction en bourse, le mouvement haussier, en fait, n'était que technique. Il n'y a pas eu cette hausse qui a été promise. Et ça, c'est la raison pour laquelle je suis convaincu que le seul moyen de gagner sur les trades du XRP, c'est de faire de l'analyse technique en considérant les fondamentaux, chers amis. Je vous implore de faire très attention. La hausse du XRP dans les hauteurs cosmologiques, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour après-demain. Il faut que vous ayez la bonne information et que vous fassiez votre propre opinion sur les enjeux qu'il y a autour de cette propagande constante que vous avez. Voilà en tout cas pour l'essentiel de cette journée. Voilà l'essentiel de cette vidéo. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.